Je vais dormir. Bonjour. Said I'm taking big shots, just stop where I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like the six. B10. C'est vraiment un lot de bouge. Oh là là, le drama. Je tiens à rappeler quand même que Marseille a battu le PSG, qui a battu le Barça. Marseille est plus fort que le Barça. Voilà. C'est mathématique en fait. Même si contre Marseille, on n'a pas envoyé La patata. la Ain't no patata. silver lining, dog, this some rose gold. Getting new money, I'm a old soul. Yeah, I get it bouncing like a pogo. And I'm too cold like Frozone. And my chick elastic, girl. Told them we ain't in the faking, this ain't plastic, girl. Bought a new whip and cash, now my taxes thorough. Way I'm shooting like step, I'm a passive, bro. The way I'm playing. Bon, faut que je vous explique. Au nouvel an 2025, Théo, il avait promis. Encore une année entre frères. Sauf que depuis, moi je suis parti au Canada, Théo est parti à Avignon et Younes est parti à Créteil. Donc on n'a pas pu faire notre année entre potes. Enfin, en tout cas, notre début d'année, il n'a pas pu être entre frères. Deuxième partie de l'année, c'est l'été. Sauf que Théo, lui, il est parti en vacances, il a bien becté. Moi j'avais bien becté au Canada, donc j'étais fauché, je suis resté à Paris. Et Younes, lui, il est resté à Créteil. Ligne 8. Toujours sur la ligne 8. Sauf que là, nous sommes à la rentrée 2025. Et qu'est-ce qui a changé? Nous sommes tous les trois en alternance. Ça veut dire quoi l'alternance? Oula. Voilà, et là nous sommes le 4 octobre, la paye de septembre est tombée. On a décidé de kiffer un peu comme on n'a pas de loyer à payer, grâce à Dieu. Du coup, on a décidé de partir à Londres. London! Vous allez me dire sûrement, mais pourquoi Londres? Je vous vois déjà écrire dans les commentaires, déjà calmez-vous, calmez-vous. Mais pourquoi Londres? Parce que Théo et Younes, ces petits zigotos, ils sont fans d'Arsenal. Donc on s'est dit, on va trouver un week-end où il y a un match d'Arsenal et on va voir Arsenal jouer. Sauf que énorme flop, on n'a jamais pu trouver de place. Voilà. On n'a pas trouvé de place pour le match, pourquoi? Parce que c'est Théo qui s'en est occupé. Loser, loser. L'idée c'est de finir Londres en 36 heures en faisant les trucs qu'on kiffe. Donc on va quand même aller voir le match d'Arsenal. On va aller dans un pub de fans. Plus on va passer à la boutique officielle puisque les petits loulous ils ont du shopping à faire. Oui. Voilà. Ensuite on va essayer de jouer aux échecs un petit peu avec des Londoniens pour voir un petit peu le niveau. On a repéré un club d'échecs qui se réunit dans un parc et tout. Donc ça c'est cool. Younes nous a fait un petit best-of des adresses de bouffe à faire et à tester. Donc on vous en dit pas plus. Plus on va faire un petit tea time. Enfin on va essayer de faire les trucs de Londres un peu classiques. On peut se perdre dans un musée à un moment ou un autre. On n'a pas de programme précis, mais comme vous pouvez le voir, la to-do list est bien chargée et on n'a que 36 heures pour tout faire. Voilà, je vous laisse avec la suite du vlog. Bisous. Premier flop, la team. Venir ici, on avait repéré un club d'échecs qui se réunissait le samedi midi, juste ici là, pile là sur les bancs. Comme vous pouvez le voir, il n'y a personne, il n'y a pas d'échecs, il n'y a pas d'échiquier, il n'y a rien. Il n'y a aucun flop, sachez-le. C'est pas un flop, c'est un échec. Ah oui, par rapport au fait qu'on joue aux échecs. La blague ne marcherait pas en anglais. Not a failure, it's a chess. Vous voulez aller dans un parc où les gens jouent aux échecs à Londres? On est à Londres, il y a un parc, on va jouer aux échecs. C'est pas un flop. C'est pas un flop. Allez, let's go, ça part sur 5 minutes. Ah, j'ai que 30 secondes. Eh ben, mais t'as gagné, mon Le flop original, c'était quand même l'avion qui est en retard. C'est vrai que. Conditionné. Mais c'est un peu conditionné la journée. C'est vrai, premier flop, l'avion est en retard, mais ça c'est pas de notre faute. Deuxième flop, on va arriver à Big Ben, on arrive à un endroit qui n'a rien à voir avec Big Ben. Troisième flop, le truc d'échec. Ils disent qu'ils meet up, ils meet up pas du tout. Voilà. Donc ça fait 3 flops pour l'instant, on espère s'arrêter là. On se dirige vers le stade Emirates Stadium de Arsenal. On n'a toujours pas de billets, hein. Et en fait là-bas il y a des pubs. Les pubs abritent aussi les fans, il faut y être en avance parce que si on va avoir une bonne place dans le pub. Voilà, le match est à 15h, on essaie d'être là-bas vers 14h. Dites-vous, on est venu 1h30 en avance dans le pub, 1h30 avant le match. Hein. C'était plein à craquer, genre. Que des fans d'Arsenal qui sont déjà là, qui ont déjà leur bière, qui ont déjà leur 4e bière, même leur 5e bière. Et du coup là on va essayer de regarder s'il n'y a pas d'autres options histoire de manger un peu. No chicken rice, number 41. D'accord, le maillot d'ancien. Golden.
échappe de base, mais efficace, non? 100 balles dans une boutique de foot. Montant final? Montant final, ça va 26 $, enfin 26 livres 50. Ok, on n'a pas trouvé un pub avec des fans d'Arsenal, mais on a trouvé un restaurant en Broadway avec le match d'Arsenal. Et en vrai, il y a quelques fans mais c'est des fans un peu plus timides, ils sont un peu réservés, ils veulent aussi manger, mais ils veulent aussi exprimer leur joie. Donc c'est un peu un entre-deux. Un entre-deux qui nous convient bien, parce que nous on avait quand même la dalle, parce qu'on n'a pas mangé tout ce matin. Donc là on se régale, on attend le match, dans le meilleur des mondes. Ok, ça part en pronostic. 4-1. 4-1 pour qui? Bousillage, Arsenal. Bousillage. Moi je dirais 3-0 avec des buts de Saka et un doublé, enfin avec du coup un but de Saka et un doublé de Pires. Alors petite review du moment où on est arrivé devant le stade et à la boutique. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi ni comment, mais ça m'a fait des trucs dans le cœur, ça fait des petites émotions, vraiment j'ai eu des frissons. C'est vraiment des émotions, tu vois. C'est indescriptible. C'est descriptif. Ok. Et tout le monde a les écharpes, les goodies, c'est ça. Tout le monde est sapé en mode le quartier, on dirait le quartier c'est Arsenal, genre. Ça se régale devant le match, je crois. C'est fini les mecs. Finito. Allez, vamos chicos. Fin du match à 2-0 pour Arsenal, donc les petits loups sont ravis. En vrai j'avais dit, je veux un but d'Arsenal, je veux un but de Saka. Et t'as eu ton but de Saka? Ah oui. Voilà, le match est terminé, on se dirige vers le Airbnb, histoire de check-in, poser un peu les affaires, puis ensuite on ressort pour aller dans la city, découvrir un peu le London festif. On est dans l'épreuve finale, c'est une chasse au trésor pour ouvrir le Airbnb, le trouver, puis l'ouvrir. On a des instructions à suivre sur Airbnb. Vous voyez, regardez si vous voulez voir, il a dit how to get inside. Ah voilà. Voilà, le poteau a vraiment mis genre c'est vraiment... des plans maps avec des croix et là il entoure un truc pour dire. Donc il faut essayer de repérer ça les gars. C'est vraiment en face, il a raison. Voilà, c'est vraiment juste là les mecs. La photo est nulle, bah d'accord. On a réussi l'énigme du code, les amis. Ok, on vous présente notre chambre. En vrai si on se lave pas, c'est pas... De toute façon on va pas se laver hein, je crois. Comment ça? Mais attendez les mecs, comment ça? Non mais coupe la caméra. Comment ça? Comment ça? Bien C'est sûr, pas ce que vous croyez. bien sûr qu'on va se laver. Non bien sûr. Mais en vrai si on se lave pas, c'est pas... Non mais en gros le débat c'est parce que la douche elle est partagée et... Et il y a comme il y a 8 chambres donc... c'est des petits timides. De toute façon on a des serviettes etc. Bien sûr frère, on va se laver à 2h du mat, il y aura personne. Qui a ramené du shampoing? Moi j'ai du shampoing. Ah ouais? J'ai pas de gel douche. Mais pourquoi t'as du shampoing et pas de gel douche? Parce que j'avais que ça sur moi. Genre on a besoin de se laver les cheveux là, tu Parce que vois? moi j'ai pas de gel douche non plus. Ah, moi non plus j'en ai pas. Pourquoi? Non moi j'ai une fois qui... Voilà, ça c'est ce qui arrive quand chacun compte sur les autres, tu vois. Mais On va à le Soho. plat il était éteint. Apparemment c'est là où il faut aller le soir. Non, Soho c'est sympa. Bah voilà. Mais il faut qu'on regarde un petit peu... Genre un resto en particulier, on fait le quartier, on se prend un truc cool, on regarde les noces comme a dit Younes. Tu vas improviser. Par contre Younes, l'écharpe tu fais pas ça quand on est dehors. Comment ça? Là, c'est ce que tu fais là. Pourquoi? Pourquoi? Mais comment ça pourquoi? Parce que t'es pas Jean Bouillon, mec, t'es fou ou quoi? Oh Tracy, Jean Moulin. Mais tu vas mettre où les chats? En vrai, bah tu sais quoi, tu sais ce qu'on fait? Et ben on va à Soho. Ok, ça me va. C'est à 38 minutes à pied, on peut y aller à la pâte. Logement ultra stylé en vrai. Ouais. Le mec abuse. Le mec abuse des hyperlatifs. Hyperlatifs, let's go. Abuse des hyperlatifs. POV, le mec abuse des hyperlatifs. Le mec abuse des hyperboles. On n'est pas sûr d'avoir. Enfin, on est sûr même de pas avoir verrouillé le logement en partant. En gros, pour vous expliquer. Merde, mais non. Waouh, putain les gars. Tu sais que premier degré dans le vlog du Nouvel An, à un moment je dis ouais faites l'active en mode vous êtes stressé et tout. Tu fais exactement la même phrase. Ah ouais? Ouais, non mais en fait t'as qu'à faire l'active. On pourrait lui confier ce gars, lui confier au Carole. Mais non. Mais non. Mais non. Non. On pourrait croire plusieurs trucs. On pourrait croire, un, que j'ai appris une mauvaise nouvelle. Deux, que j'ai croisé quelqu'un que j'ai pas croisé depuis longtemps. Devinez
quelle situation il mettait en scène. Non mais en vrai de vrai, on est sûr de ne pas avoir verrouillé le logement comme il faut. Comme vous avez pu le voir, c'est un logement avec plein de petites chambres individuelles. Donc voilà, peut-être que ce soir on va se faire cambrioler nos caleçons. C'est un marchand de Je crois que Théo, t'avais un caleçon Calvin Klein Frigun. X-Frigun. C'est une collab. C'est à gauche. Sinon on retourne. Vous êtes marrant, vous allez à la droite. Vous savez que le logement il est juste là, c'est-à-dire qu'on aurait fait juste le tour du bat. En vrai, c'est que tu aurais pu faire le tour 2 fois, je pense. Avant de Pas remarquer. Attends, mais je suis déjà venu ici. C'est vachement résidentiel ce quartier. Donc là on va direction quoi? Direction Soho. Vous en pensez quoi les abonnés? C'est quoi? Attends que je finisse le montage, je leur demande. Oh là là. Pepsi qui fait aussi la version lime. C'est la version lime non? Bon allez, je te suis parce qu'en vrai, En plus Pepsi c'est meilleur que Coca. Pepsi Max à la Pepsi cerise. Max lime. Ok vas-y. Allez, Chin chin. team boycott. Allez, let's go. C'est marrant, ça a le goût de Pepsi avec du je citron. m'en fous. C'est comment toi Younes, ta barre Snickers, tu kiffes? Ouais, franchement. Oh, te fatigue pas répondre, sera coupé au montage. Oh, c'est dur. Shame of you. On est en train de lancer une nouvelle expression. En gros, je sais pas si vous voyez la ref de Benzema quand on lui dit qu'il a fait une mauvaise saison et qu'il dit combien de passes D en mode pour se rajouter des stats. Tu avais marqué 5 buts en 32 matchs en Liga. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la saison Combien de passes décisives j'avais fait? Tu avais fait une dizaine de passes décisives. Nous, on est en train de faire ça, genre quand t'es en train de flop, tu flopes une blague, donc t'es en train d'échouer dans ta blague. Tu dis combien de passes D, c'est pour rappeler un petit peu ton palmarès. Donc voilà, on est en train de lancer ça. Nous, ça nous amuse beaucoup. J'espère que l'expression va prendre. En tout cas, là, on est à Soho. L'idée, c'est de se trouver une petite adresse un peu sympa. On peut manger, quoi. Donc, à voir. Ok, nous sommes dans un Korean, Indonesian and Japanese restaurant. Une petite boisson sucrée parce que je me suis dit que les boissons j'avais soif. Combien de passes D? Vous avez compris comment on utilise l'expression ou pas? Pas encore. Il fallait qu'il pleuve pour qu'on puisse vous donner un exemple, donc voilà, c'est chose faite. C'est toujours pas ce qu'on fait ce soir, donc faut vraiment qu'on trouve une activité. Ah si. On va voir Big Ben et on marche sur la Tamise. Sur la Tamise. Attention à pas noyer. Ok. Ok Jésus. La quantité de sauce. Oh le bœuf. C'est du bœuf. Vraiment, on dit oh le poulet. Oh, Il pleure sur le bœuf. moi je trouve ça très bon, mais c'est vraiment petit et c'est froid, je m'attendais pas à ce que ce soit froid. C'est pas mal franchement. Après c'est vrai que sur les portions, bon, je m'attendais à un petit peu plus gros mais c'est bon en tout cas. Ils ont pas un peu les rats. Le goût est là. On va où? Big Ben. Le gros Ben. Je prends lequel? Ouais, je prends lui. C'est Théo et c'est mon premier Krispy Kreme. Moi c'est Younes, c'est mon 2 centimes. C'est grave bon en vrai. T'as vu ça comment? Eh, tu trouves pas la pâte elle est grave légère? Ouais. Alors c'est comment? C'est bon. Arrête, genre tu découvres, il y a 10 gros dans le donut. Évidemment. J'aime pas le caramel de nos Bretons. Big up à nos Bretons. On arrive dans le London un peu festif là. Il y a de la lumière, il y a des gens, il y a de la musique, il y a de l'ambiance. Il y a des gens qui crient. C'est un peu le Châtelet londonien. De Châtelet. Wow! Les mecs, on est arrivé à Gare de Lyon. First reaction Big Ben. J'ai jamais dit Big Ben, hein. Je me retourne dans 3, 2, 1. 1, 2. Bah, 3, 2, 1. Mais non Big Ben. Mais non les gars. Il a toujours un seul actif. C'est vrai. Donc là nous sommes à Big Ben. Ah là c'était pas Gare de Lyon. Petit prank on peut ou que les petits? Allez la rêve de 2018. En tout cas on est à Big Ben et en face de nous nous avons
la grande roue de Londres qui s'appelle la London Eye, si je dis pas de bêtises. En tout cas, la vidéo ne sera pas fact-check, donc c'est pas ça, tant pis pour vous. Regardez comment c'est un banger. Bon, on a pris nos petits selfies avec le gros Benji. Et puis là, on se dirige le long de la Tamise pour une petite balade nocturne, tout simplement. On a trouvé un genre de guinguette, bar dansant, boîte de nuit, all-in-one. Ok, nouveau jeu. Là, comme on est à Londres et qu'on est des cinéphiles, voilà, autoproclamés cinéphiles, on doit citer chacun notre tour un film qui se passe à Londres jusqu'à ce qu'on en ait plus. Je commence, Fast and Furious 6, ça se passe à Londres. Paddington, moi je peux vous dire Skyfall. Journal de Bridget Jones. Match. Là tu commences à bégayer là. Ouais, j'en ai pas. Vas-y à toi. Les films avec Omar Sy et sa fille, là, ils sont pas à Londres. Je sais pas. Le compteur d'histoire. Moi je veux comme ça. Ok. Là on fait une pause, je check, il fait faux, c'est fait éliminer. Si tu veux. Non. Parce que ça c'est le bon film, mais c'est pas le bon film, c'est Demain tout commence. J'en ai perdu. J'en avais tellement à dire. J'avais Cars 2. Ah ouais? Ouais, avec l'Anse secret. J'avais la suite de Londres. J'avais Spider-Man Far From Home. Love Actually. As luzes piscando, o clima tá pegando fogo. A giga no corpo é só jogo, jogo, jogo. 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 Bon alors c'est comment cette petite guinguette clubbing? Très sympa, très sympa. Sympathique, sympathique. À la fin ils nous ont mis des petits sons de zoulette, mais non. Vous nous verrez pas faire les chippies ce soir Londres. Pas ce soir. Sur Baby de Justin Bieber. As luzes piscando, o clima tá pegando fogo. A giga no corpo é só jogo, jogo, jogo. Jogo, jogo, jogo. Jogo, jogo, jogo. Voilà, on est bien rentré. Bon, en tout cas, voilà, rassurez-vous, la coloc est propre, on est tous douchés. Et voilà, on est bien rentré, c'est l'heure de dormir. Bonne nuit. Ah, il n'y a pas de conclusion de la journée? Tu veux conclure sur quoi? Tu veux dire quoi? Tu fais un débrief, quoi, non? Bah, petit débrief, bonne journée. Et demain, on se lève tôt pour aller tester le English Breakfast. Voilà, bonne nuit. Vous avez des brosses à dents ou pas? Moi j'ai du dentifrice si vous voulez. Moi j'ai aussi. Je crois que j'ai fait comme hier soir. Moi j'ai juste une brosse à dents, j'ai pas de dentifrice. Ouais, le petit coup, juste la brosse à dents. Putain, j'avais du sang. Mais non. En bloc. Après là, c'est le deuxième savon que tu retrouves, parce qu'entre temps, on a retrouvé un autre savon. Là, on va où? On va manger un English breakfast. J'adore les œufs, j'adore les haricots le matin. Oh là là, le relou. J'adore les Oh œufs. le relou. Bon, en tout cas, on va prendre le English breakfast, donc vraiment un truc culte d'Angleterre. On est obligé de tester parce que on est là pour rentabiliser, encore une fois. Et cet après-midi, on a réservé à 15h30 dans un salon de thé à l'anglaise. Là on se dirige vers le British Museum, ça va être... C'est vrai qu'on va aller faire le British Museum. Moi je trouve que c'était très copieux, mais en fait il faut le voir un peu comme un brunch. Et je trouve que on dit souvent la cuisine anglaise c'est de la merde, etc. Et c'est vrai, hein. Mais tout n'est pas t'acheter. Tout n'est pas t'acheter, genre il y a des gens qui ont des t-shirts propres aussi, qui n'ont pas de tâches. Et ça, C'est rare, hein. C'est rare, mais tout n'est pas t'acheter. On a totalement oublié de verrouiller la chambre et de laisser les clés dans, vous savez, les petites box Airbnb. Du coup, on est retourné à l'appart. En fait, on a laissé la clé à l'intérieur de la chambre. Donc, pour retourner à l'appart, régler ce problème. Donc, petit retard sur le planning. Mais, encore une fois, on n'a pas de planning. Donc, pas de retard. Pas de planning, pas de retard.
accompli. Bye bye le Airbnb. Allez, dites au revoir au Airbnb. Bye Entre- BNB. BNB. Airbnb. Airbnb. Oh, c'est Ah, ça c'est du jeu de mots. That's a joke. Ouais, direction le British Museum parce que Théo veut faire des stories en mode je suis un mec cultivé. Pas de pression les mecs, mais des bouteilles. Voilà. Bon, on est dans le British Museum. On sait pas trop dans quel sens ça marche. Même si moi je suis déjà venu une fois mais j'ai oublié comment ça marche. Pour l'instant, c'est très mignon. Ah, il y a l'Afrique en bas là-bas. Allez, let's Ça, go. ça part sur l'Afrique. Africa. Afrique. Petit tips, si vous êtes dans des musées, choisissez un banc au hasard, asseyez-vous dessus et fixez l'œuvre. Comme ça, vous pouvez vous reposer tout en faisant de l'aura farming en mode je m'intéresse à l'œuvre. Voilà, donc c'est un 2 en 1. Et si vraiment vous êtes boosté, vous ramenez un petit carnet, vous faites semblant de dessiner l'œuvre en face. Bien. Et là, bien c'est celle-ci. l'aura qui monte en flèche en fait. Ou alors tu récupères le petit calepin de l'expo et tu fais genre tu le feuillettes. Alors que tu lis même pas, hein. Tu lis même pas les textes, tu regardes à peine les images. Tu gribouilles, tu fais des petits traits et tout. Voilà. C'est juste de l'aura farming pendant que vous reposez vos gambettes et en même temps voilà. Voilà. C'est tout Petit bénef. tips pour vous les amis, profitez-en. Bon la team, après le British Museum, nous allons au National Gallery Museum, donc qui est vraiment le centre de Londres. Je crois que c'est un peu plus centré art. Là tu vois, British Museum c'était plus histoire, des objets historiques hein, qui retracent les sociétés. Là on est plus sur de l'art, des tableaux, des sculptures, des choses un peu plus voilà, raffinées et non pas raffinia. Allez. Ça roule, ça roule. Saison Combien de soit- passes décisives j'avais fait? Lâche la technique. La puissance du musée. Il n'y a même pas d'œuvre en face de toi. Il y a un texte là-bas. Ah oui. Pour mes cinéphiles, il y a aussi le tableau dans Skyfall, dans la scène où James Bond parle à Q et il reçoit son gun. Et bah, il y a aussi la scène avec les deux bateaux, où James Bond dit bah, je vois un bateau et un autre bateau. C'est aussi dans ce musée. Et ça, c'est banger. Bon, on a trouvé la salle dans laquelle ça a été tourné, c'est celle-ci. Vous pouvez remarquer les murs, le plafond et tout. Et par contre, le tableau n'y est plus. Donc peut-être qu'ils l'ont déplacé. Et ça m'agace un petit peu. On l'a trouvé. En vrai, je suis un peu déçu qu'il l'ait changé de place. Parce que je voulais refaire la scène. Voilà, je voulais faire Acting Studio. Daniel Craig, mais bon. Petite review du musée. Trop bien. Ouais, vraiment bien. Ça éteint le British Museum. En plus là on a eu de la chance parce que je crois que je suis pas sûr que les Monet et les Van Gogh se soient tout le temps là. Ouais, je pense pas, parce que c'est quand même des Van Gogh très connus qu'on a vu. Petite remarque sur nous-mêmes, c'est très mentalité de tweetos à la con. Dès qu'on sort d'un endroit, le comparer direct à un autre, en mode ah ça éteint. Oui c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais c'est pour le content. Et je suis comme d'accord. Après oui c'est vrai que c'est pour l'entertainment parce qu'ils se sont dit franchement il est bien mais il faudrait pas comparer. Chaque musée a ses C'est vrai, avantages. mais avant que la caméra s'allume, on avait les mêmes réflexions. Oui c'est vrai. On est juste des connards. Bon là on a bientôt le tea time à 15h30 donc dans 1h30. Mais on va passer chez Shake Shack avant parce qu'on a une petite dalle. Voilà. Et puis surtout que Shake Shack il n'y en a pas en France. Faut profiter. Voilà, faut becter. Et puis Théo n'a jamais goûté en plus. Ouais, no lo sé, José. Verdict. Très 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 bon. Bon là, nous allons direction le tea time parce qu'on est des British et cet après-midi c'est le tea time afternoon. Et j'ai tellement hâte de ça. Vraiment, prom dug. Il y avait Emirates. On va voir le match d'Arsenal. Après, juste en dessous, vraiment pas très loin, il y avait le tea time. C'est carrément un truc qu'on fait pour Théo parce que c'est un énorme passionné et adorateur de thé. En vrai, peut-être que vous savez pas, mais tous les soirs, je bois une tisane. Voilà, je pense que les gens savaient pas et je pense connais que pas. ils s'en battent les couilles. La vérité, bon. Après, c'est 30 balles le thé. Hein. Faut qu'on va être très 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 exigeant. Oui, effectivement, c'est 30 balles le thé afternoon
Mais bon, regardez l'établissement. C'est ça, hein. Ok, la team, on est installé en mode English Tea Afternoon. On sait pas comment la carte elle marche, on sait pas ce qu'il faut qu'on fasse, mais on espère que quelqu'un vienne nous expliquer. On est un peu dans la sauce parce qu'en fait, les menus, ça nous donne accès à plein de choses, genre des trucs aux œufs, du lobster, enfin du homard, des œufs, des... Et on sait qu'on vient de manger. Nous, on pensait juste que c'était du thé avec des amuse-bouches, mais pas du tout, c'est un vrai repas le truc. De toute façon, si on paye, on va le manger. Elle a demandé si vous voulez de l'eau, on a demandé de l'eau, elle nous a ramené ça. Là on s'est dit qu'on était cook, parce que l'eau elle doit coûter 6 000 €. 6 000 € l'eau. Tout Younes nous a affiché en disant classic water, donc c'est plus 20 $. C'est où mon lait? Y'a pas de lait, toi, t'as pris un thé en vrac. Comment tu fais un lait? Mais non, y'a que toi qui n'as pas de lait, bâtard. C'est vrai que c'est toi qui as pas de lait. Bah, elle l'a mis vraiment devant moi, le Ça sent brut pour du lait. Il a raqué le lait devant moi, Younes croit que le lait c'est pour lui alors qu'il a pris du green tea. Il a pris du green tea en sachet. On va demander à ChatGPT. C'est sur l'arbitre, c'est sur l'arbitre. S'il me dit qu'on peut faire du Là-bas. green tea avec du lait. Pas vrai, tu as des pétés que je peux boire des green tea avec du lait. Mais oui, Younes. Mais oui, Younes. Oui. J'ai écrit boiton du lait avec du thé vert. Bon, ok, il a dit que c'était pas une bonne idée. D'habitude quand tu demandes à ChatGPT, il est toujours d'accord avec toi, mais même là il a dit non. Non frérot, lâche ça. Non, là j'ai demandé de manière honnête. J'aurais pu être méchant et inverser le prompt parce que je maîtrisais plus. Tente le. Ah, c'est mon guide. Comment faire des bons prompts sur ChatGPT? Ok, 16h10, on a reçu la graille les amis. Regardez-moi ce festin. Regardez-moi ça. Ok, on a 20 minutes pour tuer le buffet. Ça, c'est la pâtisserie typique anglaise. C'est Un scone. du pain rassis. Et raciste d'ailleurs. Pain rassis. Là carrément, ils nous ont mis une cuillère de juste de crème fraîche. Pour La qu'on mode de mette. diable. Et pour vous donner l'info, dites-vous que ça, on paye 30 balles par personne et c'est l'entrée de gamme. Parce que quand j'ai fait mes recherches, il y avait des salons de thé, 70, 80, 100, 140, j'en ai vu un 150 $ par personne. Parce que c'est un peu le Ritz du thé. Là, on est sur l'entrée de gamme, on est sur le flunch du thé. Et pourtant, c'est plutôt classe et c'est plutôt cool. Par contre, toi, tu rajoutes la confiture, c'est méchant. Je retire un peu ce que j'ai dit sur le pain rassis. Merci à Webedia en tout cas pour le fromage de bite de Michel, c'était pas mal. Ça régale en vrai. Ah, No, you're crazy, you're crazy. Yeah, he's how we gonna fix Yeah, how is it possible to think of that? Bon, on a tué le buffet, là on va commencer à se mettre en chemin pour l'aéroport. I don't know if any of what we do matters in the end. What I do know that matters is the people we hitch ourselves to. I was reading a passage recently where a character was asking, which is more important, the journey or the destination? And the other replied, it's the company. And I couldn't agree more.